Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition du soir. C'est fait, l'Union sacrée de la nation est devenue une plateforme politique qui va soutenir la candidature de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle de 2023. Sa charte a été signée par tous les partis et regroupements politiques de cette plateforme. Nous sommes à l'hôtel Pullman, Rosette Zinga et Véambata, rendu par Jules Moulin-Bissuli. L'Union sacrée de la nation est désormais une plateforme politique et électorale. Le président des partis et regroupements politiques ont signé mercredi 5 avril à Kinshasa la charte de cette plateforme politique appelée à soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi à la présidentielle de décembre 2023. La coalition est placée sous l'autorité du président Tshisekedi. Il est secondé par un présidium composé de Jean-Pierre Bemba, Augustin Kabouya, Vital Kamere, Christophe Mbosso, Sama Lukonde et Modeste Bahati Lukwebo. Tous ont décidé de faire bloc derrière le président Tshisekedi pour atteindre les objectifs de son mandat. Le présidium de l'Union sacrée de la nation tient à saluer chaleureusement tous les chefs de parti qui ont accepté de rosser de leur présence la cérémonie de ce jour. C'est avec l'autorisation de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, que nos assises se tiennent en ce jour dans ce salon Congo de l'hôtel Pullman. Ces présentes assises sont essentiellement consacrées à la présentation de la charte de l'Union sacrée, à son adoption par les membres du Présidium, par les chefs des partis politiques, conformément à l'article 72 de sa charte. Après la signature de cette charte, la sortie officielle de l'Union sacrée est prévue pour le 22 avril prochain. L'ordonnance présidentielle instituant la journée du 6 avril comme journée fériée en guise de reconnaissance de l'œuvre de Simon Kimbangu est considérée en partie FPD comme un véritable tournant de l'histoire politique de la RDC, car Simon Kimbangu est le maillon essentiel de l'histoire spirituelle et politique des Congolais. Le secrétaire général du FPD, Yvon Mondadi, en parle et il a répondu aux questions de Jean-Pierre Jodi. Mais moi je pense que Kimbangu a milité pour ce qui arrive aujourd'hui. L'église Kimbangu doit être honorée et célébrée. Kimbangu a été tué pourquoi? Parce qu'il a lutté pour essayer un peu de donner l'homme noir certaines capacités pour se battre. Il donnait des prophéties pour que nous puissions avoir cette liberté que nous avons aujourd'hui. Et cela démontre à suffisance ce que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire pour le moment. Nous n'avons plus peur de l'homme blanc. Le moment, moi je pense que le combat dont Kimbangu a mené, c'est le combat aussi que Tshisekedi a mené, mais lui était plus un homme spirituel et qui Tshisekedi c'est un homme politique. Donc voilà, si on célèbre aujourd'hui, Kimbangu demain on va célébrer aussi M. Tshisekedi Tshilombo. Félix n'est pas comme tout le président. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a pris le pays, il a consacré le pays dans le main de Dieu. Donc c'est un chrétien. Et je ne pense pas que les autres personnes, c'est bon. À mon humble avis, je ne peux pas dire n'importe quoi. Mais Mobutu, Kabila le père et Kabila fils, il pouvait aussi le faire. Mais lorsque tu sais que moi je ne veux pas spéculer sur ça, je ne veux pas polémiquer sur ça, mais tu sais qu'il c'est un visionnaire, il a su que c'est le moment de célébrer Kimbangu, c'est tout. Je ne veux pas entrer dans des polémiques inutiles. Moi je dis que non, c'est lui le président, il a pris cet engagement et nous sommes en train de célébrer aujourd'hui et tout le monde est content de cela. Donc ce qui se passe dans la cité, ce n'est pas mon problème. Je dis merci au chef de l'État d'avoir songé au moins pour célébrer Kimbangu. Réunion autour du Premier ministre, Sama Lukonde, le comité de conjoncture économique termine sa rencontre sur une note d'espoir malgré les moments difficiles. Jules Boulendi pour les détails suivis.
L'espoir est permis. Malgré les moments difficiles, cette déclaration est du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, au sorti d'une réunion du comité de conjoncture économique présidé ce mercredi 5 avril 2023 par le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. En effet, le ministre sectoriel et les animateurs d'autres structures membres de ces comités ont salué une accalmie relative au niveau du marché d'échange et des biens de service. Vital Kamerhe l'a dit à la presse au terme de cette réunion avec le chef du gouvernement. Tous ces efforts finalement qui ont été faits et qui sont traduits en termes d'indicateurs macroéconomiques se traduisent réellement en baisse des prix sur le marché et des services. Nous avons aussi abordé la problématique du secteur minier. Les recettes certes sont en hausse, nous l'avons constaté aujourd'hui, à la suite des rapports qui a été fait par Madame la ministre des Mines, mais nous allons encore les augmenter davantage en respectant bien sûr nos obligations contractuelles. Mais l'option qui est levée aussi, c'est la diversification de l'économie. Nous voulons être dépendants totalement des mines. Donc, ça a été une bonne réunion et l'espoir est permis malgré le moment difficile. Nous nous sommes aussi félicités de voir que la République démocratique du gouvernement, malgré les chocs dus à la guerre en Ukraine, il n'y a pas eu de station qu'on a brûlé chez nous. Les gens n'ont pas senti la hausse des prix parce que le gouvernement a pris la politique de protéger le pouvoir d'achat. C'est que le gouvernement a subventionné ce produit-là ici chez nous, ce qui est le fond que les gens doivent aimer. Et nous allons bien sûr ouvrir les yeux pour savoir comment encadrer toutes les exonérations qu'on donne à gauche à droite, que ce soit dans le secteur pétrolier ou dans tous les autres secteurs, pour finalement jeter sur la question du maïs au Katanga, que nous allons résoudre avec le ministre du Commerce extérieur et beaucoup d'autres secteurs. Le ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable a reçu en audience l'ambassadeur de la Tunisie en poste à Kinshasa. Outre les civilités, l'ambassadeur a exposé le projet de développement Kivu Power, presse en Bouillé en battant plein détail. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a accordé ce mercredi 5 avril 2023 une audience à l'ambassadeur de la Tunisie en poste à Kinshasa. Occasion pour Bouzekri Ramli de féliciter F. Bazaïba Massoudi pour sa reconduction au gouvernement avant de solliciter de nouveau son implication dans les suivis du projet Kivu Power. Ce dernier est un projet d'extraction du gaz méthane du lac Kivu pour la production de l'électricité en vue d'éviter les déboisements. Ces projets aussi importants en termes de développement pour les deux régions des Kivu souffrent de sa mise en œuvre. Ces projets d'extraction du gaz méthane va assurer le développement de la région pour la création d'emplois et il est prévu, selon l'ambassadeur tunisien, la création d'un centre de formation professionnelle pour les Kivusiens dans divers domaines. Elle préside la commission interministérielle. Donc la commission est au niveau, le projet d'ordonnance est au niveau de la commission des lois. Il va revenir après donc à la commission interministérielle présidée par ma sœur et puis ça va passer par le conseil des ministres. L'essentiel c'est que ma sœur, donc elle est en train de faire un très bon travail, elle assure le suivi, elle est en train de faire de son mieux. Ce projet est implémenté depuis 2014 dans plus de 15 pays, entre autres l'Arabie Saoudite, l'Irak, la France, l'Angola, pour ne citer que ceux-là. L'amineta F. Bazaïba a promis son implication pour la réalisation et la mise en œuvre du projet Kivu Power. Excusez-moi, Tony Mwaba, ministre de l'FSP, a représenté la RDC à la conférence des ministres de l'Éducation et de la Santé des 30 pays de l'Afrique centrale. Sur cet élément de Jules Boulembi. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a représenté la République démocratique du Congo à la conférence des ministres de l'éducation et de la santé des 30 pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest le mercredi 5 avril à Brazzaville. Accompagné de Madame Christine Nepanepa et de Jacques Odia Moussoungaï, respectivement secrétaire général à l'EPST et inspecteur général à l'EPST, le ministre Tony Mwaba s'est engagé ensemble avec ses collègues pour de
jeunes et des adolescents éduqués, épanouis et en bonne santé. Pour cette raison, il a été recommandé une éducation à la sexualité à tous les adolescents et jeunes et l'installation de centres de counseling, d'écoute et de soins liés à leur âge. Une autre recommandation de cette conférence des ministres, les 30 pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest se sont engagés pour la lutte contre les violences basées sur le genre. La CGP, Senco et la cause rurale, deux organisations de la société civile à travers leurs points, qui sont le comité local de gouvernance participative CLGP, en sigle de structure propre à la CGP, Senco et les foyers de citoyenneté propres à l'organisation rurale, vise à initier la population congolaise à la gouvernance participative, comme l'a expliqué Cyril et Bokotoko, secrétaire de la justice et paix Senco. Laetitia Levaux était là pour le code Ntanakini. 11 provinces sont ciblées par ces projets, dans la ville-province de Kinshasa. Et dans la ville de Kinshasa, 7 communes sont concernées. Cyril Ebotoko, secrétaire de la justice et paix Senco, explique les choix de ces entités. Le projet que nous venons de lancer nous permet maintenant de consolider ce partenariat entre les communautés représentées par le comité local de gouvernance participative et les dirigeants locaux. Donc, ce partenariat va permettre à ce que les deux parties travaillent ensemble pour impulser le développement à partir de la base. L'accès à la population aux mécanismes de participation citoyenne est le souci primaire de l'État congolais en mettant en place la décentralisation, a déclaré le bourgmestre de la commune de Lantsele qui a lancé officiellement ce projet. Il remercie les initiateurs du projet d'avoir ciblé et choisi sa commune pour le lancement du projet. Ma commune de Lantsele a été choisie comme la commune pour lancer cette activité. Et je dis merci à l'organisation et je suis tellement débordé de joie. Pélagie Makiedika est coordonnatrice de la cause rurale et coordonnatrice adjointe du projet. Elle donne ici la vision du consortium CJP Cause Rurale en initiant le projet. La vision est que la RDC soit un État fort. Ça, c'est la vision de ce projet, comme on dit. Tout projet contribue à l'impact, parce que l'impact, c'est une vision à long terme. Et nous, en tant que projet, déjà le fait de cibler 11 provinces sur 26, c'est déjà beaucoup. Alphonse Kassongo, délégué de l'Union européenne pour sa part, souhaite bon succès au projet tout en reconnaissant l'expertise de ces deux organisations de la société civile, à savoir CJP Senco et Cause Rurale. Ce n'est pas la première fois que nous appuyons les ONG congolaises, que cette fois-ci, les résultats, les vrais, les durables, sera au rendez-vous. D'autres personnalités locales ont préparé cette cérémonie du lancement, en l'occurrence le bourgmestre de la commune de Matete et les notables de la commune de Mongafula. Le projet est prévu pour 3 ans avec possibilité de prolonger. Le Centre d'expertise en droits humains et criminologie a organisé un atelier de renforcement des capacités des points focaux genre et droits humains des organisations de la société civile sur cet élément de Alenoka. Nous avions réuni 50 acteurs des organisations de la société civile pour renforcer leur capacité en matière de lutte contre les violences sexuelles, mais c'est dans le contexte de lutte contre le VIH. Comme vous le savez aujourd'hui, si jamais nous prenons en compte les questions de droits humains du genre, on ne saura pas atteindre les objectifs assignés à l'horizon 2030. C'est comme ça que dans les approches des droits humains et il faut impérativement prendre en compte ces questions. C'est comme ça que dans le cadre de notre travail, donc nous, organisation de la société civile, la clinique juridique SEDUC, avec l'appui de l'ONU-SIDA, a organisé cette session pour renforcer les capacités des points focaux, genre et droits humains des organisations qui travaillent sur la lutte contre le VIH. Ce sont des points focaux des organisations formateurs des formateurs. L'idée c'est quoi? C'est justement de mettre à niveau leur compréhension, leur connaissance pour qu'à leur tour ils puissent mobiliser et sensibiliser ses pairs ou encore les acteurs qui travaillent dans leurs organisations respectives. Mais nous avons aussi des approches très avancées par rapport, par exemple, au parage de risques communautaires. C'est-à-dire ce sont des formations diversifiées qui travaillent dans la lutte, mais ils ont été capacités avec
dans le domaine des droits humains, en fait élémentaire, pour qu'à leur tour, ils puissent vraiment travailler dans la communauté, référer, travailler en synergie avec les services qui sont disponibles dans les zones de santé, notamment les services de santé, leur référer, les services juridiques pour l'accès à la justice, l'éducation juridique. Donc c'est ça, dans ces contextes-là. Mais essentiellement, les violences basées sur le genre. Parce qu'aujourd'hui, il est compris que les femmes, les jeunes filles, il y a des cibles qui sont violentées, qui sont marginalisées simplement par rapport à leur orientation ou à leur biologie. La dynamique MLC Junior Lomboto, créée pour soutenir les activités du mouvement de libération du Congo, a effectué une sortie de sensibilisation, de mobilisation de la population sur l'assainissement et l'environnement. Allez, nos cas pour les détails. Cette structure politique spécialisée du mouvement de libération du Congo qui porte le nom dynamique MLC Junior Lomboto a été créée dans le but de soutenir l'idéologie et la politique du parti de Jean-Pierre Bemba le MLC. Suivant l'objet de création de cette association sociopolitique, Junior Lomboto, cadre à la fédération du MLC Tchangou 1, s'est engagé résolument à sensibiliser et à mobiliser la population de la Tchangou en faveur du MLC. Cela grâce à certaines initiatives dont celle d'assainissement de l'environnement et de curage des caniveaux. Voilà pourquoi, étant natif de la commune d'Njili, Junior Lomboto et son association ont donné le goût de sensibilisation de la population d'Njili à lutter contre l'insalubrité par les changements de comportement, de ne plus jeter les déchets dans les emprises publiques et dans les caniveaux. Ils ont à cette occasion procédé au curage des caniveaux dans la commune d'Njili. Nous avons cette habitude chaque samedi de faire les travaux. Nous, le dynamique MLC Junior Lomboto, nous avons eu à sensibiliser la population quand on sait. Et le dynamique Junior Lomboto, c'est une structure d'appui au mouvement de libération du Congo, le parti cher à Jean-Pierre Bemba. Et nous avons eu à le faire pour préparer notre sortie officielle. Je suis natif de Njili. Et ici, comme étant leader d'opinion, j'ai commencé d'abord dans mon fief et je vais l'étendre partout. La ville est tellement grande, il ne faut pas tout laisser à l'État congolais. Nous-mêmes, les individus, nous qui habitons cette ville, nous avons cette possibilité de mettre en place nos moyens, nos ressources, tant matérielles que financières, envie de nous aider nous-mêmes. La dynamique MLC Junior Lomboto ne va pas seulement s'arrêter à la municipalité d'Njili, elle va également se déployer à travers les 5 communes qui forment les districts de la Tchangou, Massina, Kimbaseke, Njili, Sele et Maluku. La dynamique Bemba président, avec la bénédiction de l'un de ses membres d'honneur, le professeur Longunza Malassi, à la conquête de la province de l'Équateur. Avec le concours de la coordonnatrice Doris Malongo, cette structure est affiliée au mouvement de libération du Congo. Laetitia Louvezo pour le compte de Kanaki Télévision suivi. En séjour à Mbandaka, depuis fin mars, la coordonnatrice de la dynamique Bemba président, chargée de la trésorerie, Doris Malongo, installe les cellules de la dynamique Bemba président. Après la cellule de Basoko et de Mbandaka 3, Doris Malongo, avec le soutien du professeur Longunza Malassi, membre d'honneur de la DBP, était à Ikongowassa cet après-midi pour installer la cellule des coins de l'Équateur à Mbandaka. La DBP s'installe à Mbandaka et quadrille la ville quartier par quartier. La DBP Dynamique Bemba Président est une association affiliée au mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba Gombo et dirigée par Dieudonné Chipamba. Le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Alongaboni Benjamin, appelle la population de l'Ituri à la culture de la paix. Appel lancé, c'était le mercredi à l'occasion de la cérémonie d'au revoir organisée par l'organisation l'administration militaire. Suivez.
Les acquis de l'état de siège produisent à ce jour des résultats visibles. Pour avoir rendu de loyaux services à la nation congolaise, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis en grade et fonction 4 officiers qui ont presté avec amour et engagement dans cette province. Il s'agit du commissaire divisionnaire principal Alonga Boni Benjamin, commissaire général de la PNC, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengelwa Kiyo, maintenu à la tête de la PNC, Anituri, le maire de la ville de Bunia en qualité du commissaire provincial de la PNC au Kasaï central, et enfin du commissaire divisionnaire adjoint Israël Kantou Bakoulou comme commandant de la Légion nationale d'intervention. Une réception a été organisée ce mercredi à l'honneur de nominés. Occasion pour le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni, de témoigner de son sens de collaboration qu'il a caractérisé avec le vice-gouverneur sortant. C'est un jour où nous disons au revoir à un grand officier qui était avec nous ici, avec qui nous avons évolué, avec qui nous avons passé des moments de sacrifice et des moments de joie aussi. Et donc, c'est un grand jour parce que c'est un jour de reconnaissance du travail que nous avons fait ici à Ituri. Pour sa part, le nouveau commissaire général de la PNC, le commissaire divisionnaire principal, Alonga Boni Benjamin, a appelé la population de cette province à œuvrer toujours pour la recherche de la paix. À Ituri, je serai interpellé des gens qui se battent pour la paix. Mais de grâce, changeons notre mode de vie. Respectons la vie des autres. On ne sait pas travailler sans la paix. Toutes les richesses que regorge Ituri peuvent booster l'économie de l'Ituri au ricochet de la République. Comme vous pouvez le constater, cette mesure exceptionnelle mérite d'être soutenue par tous afin d'atteindre l'objectif de son instauration, celui de la stabilisation de cette partie du pays. Quelques exercices pour le FRDC, surtout en arts martiaux. Ça se passe en commentaire. Suivez cet élément. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne cessent de monter en puissance, surtout dans son volet formation et entraînement. C'est dans cette optique que les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel, a effectué une visite d'inspection et de commandement au centre d'entraînement lieutenant-général Baouma Akisangani ce mercredi 5 avril 2023 pour évaluer l'état d'avancement des entraînements militaires assurés par les instructeurs kenyans. Reçu à son arrivée par les commandants groupement des écoles et centres d'instruction, le général de brigade Bertin Poutela et les commandants des écoles d'infanterie du Kenya, le général de brigade Kimpia John, les commandants 3e zone de défense a présidé une parade militaire de 8h30 à 10h. Il a appelé les militaires à la discipline qui devra caractériser ceux-ci, partant du recrutement jusqu'à la retraite, mais aussi être assidu à la formation. Boteli Soussou, Zali, lieutenant général Mbangu Machita Marcel. Nazali, commandant de la 3e zone de défense. Tango bokomi awa boyeba ete eloko ya malonga oyo bokoki kosala po ozala soda ya pikiliki ezali nde formation. Tozoyokana ezali nde formation. Na tango bazomema yo na terrain kuna pona koyekola eloko kosala lokola soda landela matei. Olingi bozwa experience mususu ya bandeko na biso bauti musika pona koya kosalisa biso. Esengeli bino bozala exemplaire. Bolakisa baninga na bino ke effectivement bozwaki mateya. Komela bangi te onde sala na mutu ekosala malamu te. Okende na yo na terrain bontaba pe mungu na kozwa yo. Tozoyokana
pekisa malamu ezali nde discipline nde ekokamba yo malamu na tango oyo obandi. Visite d'inspection le jeudi 6 avril au stade des Martyrs des infrastructures devant abriter les 9e Jeux de la francophonie. Pas de journée fériée pour le ministre des Sports et Loisirs Claude Kaboulo, Mwana Kaboulo et son collègue des Finances Nicolas Kazadi qui ont visité plusieurs chantiers au complexe omnisport des Martyrs pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation. Suivez cet élément de Jules Boulembi. Le souci de vite redorer l'image des infrastructures sportives du pays s'avère prioritaire du gouvernement congolais. Pour preuve, la présence de Nicolas Kazadi, ministre national des Finances, aux côtés de François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo, ministre des Sports et Loisirs, au site du stade des Martyrs, où les deux autorités ont à leur tour palpé du doigt l'évolution des travaux de rénovation du stade des Martyrs et la construction des différents bâtiments sportifs devant abriter les 9e Jeux de la francophonie, Kinshasa 2022. Première étape de ce long périple, différents départements du stade en pleine rénovation, entre autres la tribune de presse moderne, la salle de conférence de presse et le centre des médias, les différents vestiaires, dont l'exécution des travaux atteint une vitesse de croisière. Ensuite viendra le tour de l'enceinte omnisport devant abriter les épreuves de volley-ball, le basketball et les arts martiaux. Un bâtiment gigantesque qui fera sans doute le bonheur de plusieurs disciplines, jusque-là en manque d'infrastructures pour la bonne pratique du sport. Le ministre des Sports et celui des Finances ont également été dirigés à voir de leurs propres yeux comment le stadium de basketball, jadis non couvert, désormais requinqué et doté d'une couverture médiatique et dont la capacité d'accueil est revue à la hausse. Comme il l'avait annoncé lors de son entrée en fonction, sa ferme volonté à redorer l'image de l'administration sportive, François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo, avec son collègue des Finances, ont été conduits par le maître ouvrier au bâtiment du secrétariat général des sports qui a subi une transformation fulgurante et s'est désormais débarrassé de son état de délabrement. Vous avez récemment effectué un paiement pour ça. Il y a le navire qui va arriver le 9 avril qui comprend les 7 autres bâtiments qui restent. Le sol. Voilà. Le navire sera à Matadi le 9 avril. Jadis éternisé, cette randonnée s'est poursuivie à l'endroit où sera érigée l'aréna sportive, une des récentes promesses du chef de l'État au mouvement sportif congolais. La présence du patron des Finances à cette visite d'inspection d'évolution des travaux de réhabilitation, construction et modernisation des infrastructures sportives du pays est vue comme une lampe témoin de la bonne foi et détermination du gouvernement à mettre à la disposition du nouveau patron des sports et loisirs les moyens conséquents pour la bonne exécution de sa politique sportive. Voilà, c'est sur cette note sportive qu'on met un terme à cette grande édition. Laetitia Louvreuse a assumé la grande édition. Rodi Louadjo à la caméra, Kopar Bol à la réalisation, Joël Pembele à la régie, Tony Binda au montage. La rediffusion, c'est à minuit. Et puis demain, vendredi à 7h, toujours sur la même chaîne Kanakin, la télé-vérité. Allez, moi je vous dis bye bye. Prenez bien soin de vous.